Marc Battard a un article du Canard enchaîné qui est paru il n'y a pas longtemps, qui dit que dans la réglementation de la sécurité, les guides et les élus se déchirent. Et Marc, vous dites exactement, il y a une omerta générale pour empêcher une remise en question qui pourrait sauver des vies. C'est ce que vous avez écrit dans le Canard enchaîné, dit dans le Canard enchaîné, l'article d'Olivier Picard. Oui, ben il est récent, hein, c'était un article qui a même pas 2 semaines. Et moi je disais la même chose il y a déjà 20 ans en arrière. Et heureusement que j'ai repris la montagne pour faire l'Everest à 70 ans, pour en reparler. Et là, merci au Canard enchaîné d'avoir fait un article de qualité pour essayer de faire bouger les choses. Voilà. Alors, est-ce que c'est la faute des guides s'il y a des accidents, Marc Battard? Vous-même, vous êtes guide de haute montagne, hein? Non, il n'y a pas que ça, c'est un problème un peu plus large. C'est sûr que ça fait depuis très longtemps, je dis, il y a trop de guides et moniteurs de ski, donc des professionnels de la montagne, qui ont trop d'accidents graves avec des clients. Et ça, c'est pas normal. Et donc, il y a vraiment un problème de fond. Et les responsables, il faut peut-être aller un peu chercher à la formation de base. Augmenter, forcément, très, très rapidement, hein, vraiment travailler le renoncement, mais dans tous les sens du terme, mais en profondeur. On devrait apprendre à renoncer. Un guide ou un moniteur de ski devrait plus facilement renoncer, c'est ce que vous dites, Marc Battard? En gros, oui. Ce qui se passe, c'est pas compliqué. Un guide ou un moniteur de ski qui part en montagne pour son plaisir personnel, c'est différent. Ou avec un copain ou une copine, c'est différent. S'il est payé pour amener des gens, c'est pour les ramener vivants. Donc, il doit y avoir un pouvoir, enfin, une démarche, un comportement exemplaire sur un renoncement. Et là, il y a un peu le mélange des genres et c'est une des raisons pour lesquelles il y a trop d'accidents de professionnels avec des clients. La faute à qui? L'École nationale supérieure d'alpinisme, l'ENSA, ou pas? Oui, on peut trouver un peu la faute ici, à cet endroit. Une école, c'est ce que je raconte, c'est ce que je dis dans le film. J'avais été très honoré d'avoir été choisi pour être professeur à l'école des guides il y a longtemps. J'avais pas accepté. Et si j'avais accepté, je serais certainement comme eux actuellement, à me considérer comme une des plus grandes écoles de guides et moniteurs de ski du monde et à skier encore autant d'accidents. Vous parlez d'omerta, ça veut dire que quand il y a un accident, on ne se remet pas en cause, on n'en parle pas. Qu'est-ce qu'il faut faire, Marc Battard? Oui, il y a un problème de fond là, c'est un vaste sujet à parler de ça. Juste, je prendrai comme exemple, il y a quelques années, il y a eu des guides avec des clients qui sont morts au Manaslu. J'avais accepté une interview sur Canal+, ça s'était très bien passé, mais après, le président du syndicat national des guides m'avait reproché d'être allé à la télévision et il aurait voulu que je discute avec lui avant d'aller sur les plateaux de télé. Et il était d'accord avec moi, mais quand même, donc oui, c'est ça l'omerta. Qu'est-ce que vous dites justement au président du syndicat national des guides de France, et qu'est-ce que vous dites à l'ENSA aussi? Vous leur conseillez quoi, par exemple? Déjà qu'on se retrouve pour en parler. Donc il y a 2 syndicats, hein. Il y a le syndicat, le SNGM, et puis le CIM. Le CIM, c'est quoi? Le CIM, c'est le syndicat, c'est présidé par Yannick Valençon. Voilà, et Yannick Valençon que j'aime bien, eh bien, il devrait plus travailler en collaboration avec moi et puis d'autres guides pour faire évoluer les choses. Et voilà, c'est de se retrouver pour en discuter et tout ça. Vous souhaitez une discussion, un échange, et vous pensez que la formation est bonne aujourd'hui, elle est suffisante ou pas aujourd'hui? Justement, c'est la réponse à votre question, elle est dans l'article du Canard enchaîné. Justement, Olivier Picard, il a vraiment rédigé un très bel article en peu de lignes. Il a vraiment, et moi j'ai été désagréablement surpris par la réaction de quelques guides, comme quoi c'était un torchon. Eh ben non, à ces guides-là et ces moniteurs de ski qui considèrent que le Canard enchaîné a fait un article torchon, je leur dis, regardez-le bien, lisez-le bien, essayez de l'analyser avec d'autres personnes et vous comprendrez que c'est un article très bien fait. Marc Battard, vous qui avez fait l'Everest, le sprinter de l'Everest, aujourd'hui, votre engagement aujourd'hui, c'est la sécurité avant tout. C'est un combat que vous menez aujourd'hui, Marc Battard? C'est un grand mot. Il s'est trouvé. Moi, j'ai arrêté la montagne il y a 20 ans. Je l'ai repris grâce à mon mari. Hein, et c'est ce que raconte le film. Hein, maintenant, il y a 6 ans, j'ai repris cette idée d'aller faire l'Everest pour mes 70 ans.
finalement, j'irai peut-être pas à l'Everest, mais j'irai ou j'en sais rien. Mais en tout cas, depuis 3 ans, je travaille à sécuriser un passage pour l'Everest. Et ça, c'est bien mieux que l'Everest. Ce qui est dommage, c'est que les journalistes en général ne s'y intéressent pas trop à cette nouvelle voie. Quoique, il y a l'équipe là qui va faire quelque chose un sujet très important en mémoire du 10e anniversaire des 16 Sherpas qui sont morts dans la cascade. Donc du coup, ils vont mettre un clin d'œil important sur la nouvelle voie que j'ai trouvée et que j'équipe actuellement. Ça, c'est important. C'est beaucoup plus important que de faire l'Everest à 70 ans. Vous trouvez aussi qu'aujourd'hui, il y a encore trop d'accidents en montagne. On a vu malheureusement cet hiver encore un guide avec ses clients. On a vu des moniteurs aussi avec leurs clients. Vous dites c'est trop, il faut arrêter. Oui, ça c'est clair et net. Et justement, grâce à l'article du Canard enchaîné, je pense qu'il y a certaines langues qui vont se délier et débloquer un peu la situation. Parce que moi je suis pas pour enfoncer un professionnel qui a malheureusement un accident grave, surtout pas. Mais c'est d'en tirer des leçons, de se remettre en question, mais c'est pas fait suffisamment. Dans l'article, on voit des élus qui se déchirent, des guides qui se déchirent, mais les élus aussi, les politiques sont pas d'accord là-dessus, Marc Battard. C'est compliqué quand même. Non, mais là, vraiment, je conseille les gens de retrouver cet article et de le lire. On mettra l'article dans les commentaires. Hein, dans le premier commentaire, on mettra l'article en entier, l'article d'Olivier Picard dans le Canard enchaîné qui est paru au mois de mi-février. Oui, vraiment, Olivier a fait un très très bel article. Bon, il a fait juste une petite erreur, puisqu'il a dit que c'était un guide qui s'était... Enfin bon, peu importe, c'était un moniteur de ski, c'est un professionnel de la montagne, hein, qui a eu un problème avec des clients, et ça a soulevé le problème, et du coup, et l'article est très bien fait. Donc on voit le comportement de certains élus, qui sont pas tous d'accord, de certains professionnels qui sont pas tous d'accord, mais la logique, c'est il y a trop d'accidents, donc il y a vraiment quelque chose à faire. Merci beaucoup Marc Battard. On mettra l'article du Canard enchaîné signé Olivier Picard. On mettra en entier dans les commentaires. Merci beaucoup Marc Battard. Merci à vous. Merci.